Zone sismique, région de la Terre où les tremblements de terre sont fréquents. Le Japon est une zone sismique très active. Plaque tectonique, grand morceau de la croûte terrestre qui bouge lentement. La plaque pacifique se déplace de quelques centimètres chaque année. Tremblement de terre, secousse du sol causée par mouvement dans la croûte terrestre. Le tremblement de terre 2010 en Haïti a fait des milliers de victimes. Fait que l'énergie accumulée est soudainement relâchée. Lors du séisme, on a ressenti la libération d'énergie à des centaines de kilomètres. Croûte terrestre, couche extrême solide de la Terre. La croûte terrestre est plus fine sous les océans que sous les continents. Éléments radioactifs substances qui produisent de la chaleur naturellement en se transformant. Les éléments radioactifs présents dans le manteau terrestre réchauffent l'intérieur de la Terre, zone de frottement, endroit où deux plaques se touchent et se déplacent l'une contre l'autre. Les zones de frottement sont souvent à l'origine des séismes et des volcans. Accumulation de tension, lente montée d'énergie entre deux plaques bloquées. L'accumulation de tension pendant des siècles peut provoquer un très fort séisme. Rupture soudaine, moment où les plaques lâchent brutalement après avoir été bloquées. La rupture soudaine des plaques a provoqué un tsunami dévastateur. Onde sismique, vibration qui traverse la Terre après un séisme. Les ondes sismiques ont fait trembler les immeubles pendant plusieurs secondes. Dans les zones sismiques, les mouvements des plaques tectoniques peuvent générer d'importants tremblements de terre ainsi que des éruptions volcaniques. Un tremblement de terre est une libération brutale d'énergie dans la croûte terrestre. Cette énergie provient du cœur de la Terre, les éléments radioactifs présents depuis 44,5 milliards d'années génèrent une forte chaleur. Cette chaleur crée des mouvements qui font se déplacer à la croûte qui recouvre notre planète. Cette croûte est divisée en plaques tectoniques d'une énergie équivalente à 8000 bombes d'Hiroshima. Ces plaques bougent de quelques centimètres par an et dans les zones de frottement le long de leurs frontières, on enregistre la plupart des tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Lorsque deux plaques sont bloquées dans leur mouvement naturel, l'énergie et les tensions s'accumulent, parfois pendant des siècles. Jusqu'à la rupture soudaine, l'énergie accumulée se libère sous la forme d'ondes sismiques qui font trembler le sol. En 2011, lors du séisme du Tohoku, Japon, l'énergie libérée équivalait à celle de 8000 bombes sur Hiroshima. Pourquoi la Terre tremble? Madame, pourquoi y a-t-il autant de tremblements de terre au Japon? Les plaques tectoniques, qu'est-ce que c'est? Ce sont de grands morceaux de la croûte terrestre qui bougent très lentement. Quand elles se frottent ou se bloquent, elles peuvent provoquer des tremblements de terre. Ah donc, quand elles se débloquent, la terre tremble. Exactement. Elle reste parfois bloquée pendant des siècles et l'énergie s'accumule. Puis, il y a une rupture soudaine et toute cette énergie est libérée d'un coup. Cela crée des ondes sismiques qui font trembler le sol. C'est impressionnant. Et cette énergie, elle vient d'où? Elle vient de l'intérieur de la Terre. Des éléments radioactifs présents depuis des milliers d'années produisent de la chaleur. Cette chaleur fait bouger les plaques. Donc, on peut dire que la Terre est toujours en mouvement. Tout à fait. Elle bouge en permanence, mais très lentement. Parfois, un séisme peut libérer une énergie énorme. Par exemple, en 2011, au Japon, l'énergie dégagée équivalait à 8000 bombes d'Hiroshima. Waouh, je comprends mieux pourquoi il y a aussi des volcans dans ces zones. Oui, car les zones de frottement entre les plaques provoquent aussi des éruptions volcaniques. Merci madame. Maintenant, je comprends pourquoi la Terre peut être si puissante.